Le grand thème du livre de Daniel, vous l'avez déjà constaté, est le conflit entre les forces du bien et celles du mal, avec la victoire ultime de Dieu et de son peuple. Daniel 10 continue sur ce thème et introduit la dernière vision qui couvre les chapitres 11 et 12. Le chapitre 12 présente la fin de la vision et la conclusion du livre. Dès le premier verset, on est informé que la vision concerne un grand conflit. La Bible dit une grande calamité, ce sera la dernière. En fait, la vision reprend certaines parties des visions précédentes pour en montrer les détails. Daniel 10 dévoile les dimensions spirituelles du conflit et révèle que derrière les scènes de bataille terrestre, un conflit spirituel aux proportions cosmiques fait rage. À l'étude de ce chapitre, nous verrons que lorsque nous prions, nous nous engageons dans ce conflit cosmique d'une façon qui a des répercussions profondes. Mais nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Jésus est engagé dans la bataille contre Satan en notre faveur. Et en fait, notre ultime combat est, comme le dit Paul, des siècles après Daniel, dans Éphésiens 6, verset 12, notre combat est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La victoire dans ce conflit repose donc sur Jésus, qui seul a vaincu Satan à la croix. Daniel 10, de la bataille à la victoire. Jeûne et prière encore une fois. Lisons les premiers versets, versets 1 à 3, Daniel 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Oui, Daniel est préoccupé par la situation des Juifs, et il décide de se consacrer au jeûne partiel et à la prière pendant 3 semaines. Certains Juifs, en effet, sont rentrés en Palestine pour reconstruire leur ville sainte, mais ils font face à l'opposition des Samaritains. Regardons ce qu'en disait déjà Esdras en chapitre 4, 1 à 5. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons notre Dieu. Nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Les Samaritains donc envoient de faux rapports à la cour perse, incitant le roi à faire cesser les travaux de reconstruction. Devant une telle crise, Daniel va intercéder pendant 3 semaines entières, avant de recevoir une réponse de Dieu. Pendant cette période, le prophète suit un régime très modeste, s'abstient d'aliments de choix ainsi que d'onction d'huile. Il ne se préoccupe pas de son confort, de son apparence, car il se sent concerné pour le bien-être de ses compatriotes maintenant à Jérusalem. Nous allons voir quelles leçons nous pourrons tirer de sa vie de prière.
D'abord que la persévérance est importante, même si on voit que Daniel n'a pas de réponse immédiate. Ensuite, que la prière, c'est pour intercéder pour les autres, pas pour soi-même. Souvent, bien sûr qu'on prie aussi pour soi-même, mais souvent on prie beaucoup plus pour soi-même et on oublie l'intercession persévérante pour les autres. Quand on prie, on fait bouger le ciel. Alors prions toutes sortes de prières, surtout quand on a des épreuves insupportables, des gros problèmes, des défis écrasants et des gens à gagner à sa cause. Eh bien, l'essentiel de Daniel 10, c'est la vision du prince. Vers la fin de son jeûne, le vieux prophète se trouvait au bord du fleuve Hidékel. Ce nom hébreu représente l'acadien Hidiklat en perse ancien, cela veut dire le tigre. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ce sont les versets 4 à 6. On a du mal à imaginer la splendeur écrasante de ce que Daniel voit. Cette apparence humaine rappelle le Fils de l'homme dépeint dans la vision du jugement céleste, au chapitre 7 de Daniel, au verset 13. Son vêtement de lin rappelle celui du grand prêtre, et donc aussi le prince de l'armée ou le chef de Daniel 8, verset 13. L'or que l'on voit dans cette vision est associé à la tenue d'apparat du prêtre. Il est signe de la dignité royale. Enfin, le visage comme l'éclair, les yeux de feu, les reins polis, toutes choses qui brillent, et la voix puissante dépeignent un être surnaturel. Cet être est investi d'attributs royaux, militaires et sacerdotaux. Ce personnage a des similarités avec l'être céleste qui apparaît à Josué peu avant la bataille de Jéricho. Cela se trouve dans Josué 5, versets 13 et 14. Il s'agissait là du commandant de l'armée de l'Éternel. Ce mot hébreu, commandant, est le mot sar, qui est traduit par prince en Daniel 10, 21, faisant référence d'ailleurs à Michaël. Mais c'est Jean dans l'Apocalypse qui offre un parallèle encore plus frappant dans sa vision du chapitre 1, le jour du sabbat. Allons lire Apocalypse 1, versets 12 à 16. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il est indéniable, si vous comparez les deux visions, que ce personnage est le même, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Daniel a donc vu le Christ glorifié. Au verset 7, Daniel dit que ceux qui étaient avec lui sont effrayés, et Daniel lui-même n'a plus de vigueur, les forces lui manquent, car la manifestation de la présence de Dieu le dépasse complètement. Non seulement Daniel, mais Jean, de la même façon, devant la vision du Fils de Dieu, en sont affectés profondément. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 1 d'Apocalypse, verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Selon la sagesse populaire, la gloire de l'homme n'est que poussière. Daniel, comme Jean, perçut qu'il était indigne et totalement dépendant de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Rien en lui-même ne lui permettait d'être digne de la faveur et du salut de Dieu. L'infinie sainteté du caractère de Dieu exposait l'état de péché de Daniel, un membre de la race humaine déchue. Quoi qu'il en soit, Dieu se manifeste et montre
qu'il est au contrôle de l'histoire, car il va décrire l'histoire humaine à grands traits et avec une précision étonnante. Écrasé par la radiance de la lumière divine, Daniel, lui aussi, tombe à terre. Notons que l'ange touche Daniel 3 fois. C'est ce premier attouchement qui permet au prophète de se relever et d'entendre les paroles de réconfort venant du ciel. On va lire. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. La prière de Daniel émut le ciel. C'est encore une assurance que Dieu entend nos prières, et c'est un grand réconfort dans les moments difficiles. Mais notez bien, il a jeûné et prié 3 semaines. Ça ne vient pas le jour même. Le deuxième attouchement permet à Daniel de parler. Le prophète déverse alors ses paroles, exprimant ses sentiments de crainte et d'émotion. Versets 16 et 17. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Dieu donc nous parle, mais il veut aussi que nous parlions et exprimions nos sentiments, besoins et aspirations. Le troisième attouchement lui redonne de la force. Daniel, reconnaissant sa petitesse humaine, l'ange l'encourage encore. Verset 19. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Je sais bien que nous ne verrons peut-être pas des visions ou des songes, mais en tout cas, il faut que nous pensions que le Seigneur nous encourage de cette manière. Et quand il dit à Daniel « Courage, courage », prenons-le pour nous-mêmes. Rappelons-nous que l'ange est venu en réponse à ses prières pour lui donner discernement et intelligence. Et la vision du chapitre 11 devrait l'encourager concernant la situation présente de Jérusalem, sur laquelle il a médité et s'est affligé. En fait, il s'agit dans les coulisses d'un conflit spirituel. Daniel 10 expose à nos regards étonnés l'intense combat spirituel qui fait rage continuellement autour de nous. Si nous avions des yeux capables de percer le monde spirituel, nous verrions qu'une guerre très réelle, dont l'enjeu est nos âmes, se joue entre le bien et le mal. Lisons ce que dit l'ange à Daniel à ce sujet, versets 11 à 13. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, car voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Versets 20 à 21, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » Alors voyons maintenant ce que nous pouvons tirer de ces textes. Tout d'abord, qu'une guerre spirituelle fait rage au-delà de la sphère de l'homme. C'est au verset 13. L'ange informa Daniel qu'il était engagé dans un conflit avec le chef du royaume de Perse. Ce chef, probablement Cyrus, résista à l'ange Gabriel. Regardez en même temps Daniel 8, verset 16 et 9, 21, qui tentait d'apporter à Daniel le message de Dieu, l'ange. Finalement, Michaël ou Michel, le chef de tous les princes célestes, le chef des anges, l'archange Michaël, dut venir prêter main forte à Gabriel dans son combat contre le chef de la Perse. On sait bien que l'archange Michaël, c'est Christ.
Deuxième leçon que l'on peut tirer de ces textes, en effet, c'est grâce à la prière. La prière de Daniel pour comprendre la vision a été entendue au ciel et Gabriel est envoyé pour affecter le cœur du roi perse. Le monarque a résisté aux impressions du Saint-Esprit pendant 3 semaines. Vous avez lu 21 jours, c'est 3 semaines. Tandis que Daniel jeûnait et priait pendant ces 3 semaines de jours. Si nous voulons prier comme Daniel a prié et lutter en prière comme il a lutté, humiliant nos âmes devant Dieu, nous obtiendrons des réponses précises à nos pétitions. Troisième leçon, le diable ne peut rien devant le Seigneur. C'est bien clair que dans le combat qui fait rage entre les forces du bien et du mal, quand on prie, les anges et Jésus lui-même interviennent pour remporter la victoire. Ainsi, les anges célestes commencèrent un combat avec le roi de Perse, Cyrus, pour qu'il laisse les Juifs continuer la reconstruction de Jérusalem. Ce sont des agents célestes qui travaillent sur l'esprit des dirigeants en même temps que les agents sataniques. Ces derniers cherchent constamment à bloquer l'avancement de la vérité. Nous pouvons supposer que Satan est la tête d'une organisation bien structurée dont l'influence s'exerce sur chaque structure gouvernementale de ce monde. Et Satan, malgré sa ruse et sa puissance, ne peut prévaloir sur l'homme qui a voué son cœur et sa vie au Seigneur. L'ange parle à Daniel du chef Michaël, qui est l'allié des disciples de Dieu sur terre et le principal opposant de Satan et de ses anges. L'Apocalypse nous rapporte une autre bataille, où Satan avait affronté Michaël. Lisons le texte en Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il est bien clair ici que les opposants sont Michaël et ses anges, et Satan et ses anges. Jude parle de Michaël ou Michel, à qui il donne le titre d'archange, c'est-à-dire chef des anges. On le voit dans Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Selon les descriptions de Michaël données dans Daniel et Apocalypse, Michaël est celui qui dirige les anges célestes dans leur guerre contre Satan et ses anges. Lors de la bataille de Jéricho, Josué rencontra ce même chef des anges célestes. Versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, mais je suis chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. En hébreu, le chef, c'est Sar, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est le même mot utilisé dans Josué et Daniel 10. Il signifie chef, prince, dirigeant. C'est le même personnage. Qui est donc le commandant de l'armée des cieux? Le passage du livre de Josué répond à cette question. Quand Josué rencontra Michaël, il tomba le visage contre terre, se prosterna devant lui. Vous remarquerez que cet acte d'adoration ne fut pas refusé, alors qu'en une autre occasion, l'apôtre Jean rencontre un ange qui refusa d'être adoré parce que sa nature était angélique et non divine. Ça se trouve en Apocalypse 19, 10. « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc ici, il s'agit bien d'un ange, et cet ange refuse que Jean l'adore. Celui qui apparaît à Josué accepta cette démonstration de révérence par les paroles suivantes. « Ôte tes souliers de tes pieds. » On peut donc conclure que Josué rencontra Jésus-Christ lui-même, qui se présenta à lui comme le chef de l'armée des anges. Et de même, Michaël, le chef des anges dont parle Daniel, est le Seigneur Jésus-Christ.
D'ailleurs, il n'est pas un ange, il est un être divin, il est le Fils de Dieu. Le mot ange signifie littéralement messager. Dans ce sens, des hommes parfois peuvent être des anges. Jésus-Christ est le messager suprême envoyé du ciel sur la terre avec le message du salut éternel. Oui, Jésus est le chef suprême des anges qui sont sous ses ordres, prêt à entendre et répondre à nos prières. Tout comme Daniel, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Son oreille sympathique est attentive au cri le plus ténu du cœur humain. Il est prêt à répondre aux besoins de cette âme, même la plus égarée ou la plus indigne. Cette étude de Daniel nous a enseigné que nous devons prier et prier sans cesse. Prier pour comprendre la parole de Dieu. Prier pour le salut de nos amis, de notre famille, de nos voisins. Prier pour que la puissance de Satan soit paralysée et que le monde soit inondé de la connaissance de Christ, le Sauveur de tous les hommes. Alors, si vous le voulez bien, nous allons prier. Éternel, notre Père, nous venons devant toi au nom de Jésus et nous te demandons que tu bénisses tous ceux qui ont regardé et que tu puisses impressionner leur cœur. Nous te prions que tu nous parles, que tu te fasses connaître à nous, car nous avons besoin de mieux te connaître, pour mieux t'aimer et pouvoir t'obéir du cœur et non par devoir. Nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.